Aujourd'hui, une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude. C'est en fait une conférence. Ça vous explique pourquoi est-ce que, par exemple, elle est beaucoup plus longue et pourquoi est-ce que vous allez voir l'audio et l'image sont d'une qualité assez médiocre. Parce qu'en fait, j'étais pas dans le studio, c'était en direct, en live. Alors pourquoi est-ce que je la mets en ligne, si jamais c'est plus long et si jamais l'audio et l'image sont pas terribles, voire franchement pas terribles? Eh bien parce que j'ai estimé que ce qui était dit à l'intérieur de cette conférence était exceptionnel et je pèse mes mots. Je le dis d'autant plus volontiers que pour une fois, c'est pas moi qui parle, c'est le frère Emmanuel Pisani. Le frère Emmanuel Pisani, vous le connaissez pas, mais c'est un des grands islamologues français en ce moment. Et en gros, sur la question du dialogue islamo-chrétien, en 15 ans, c'est ce que j'ai entendu de mieux et ça règle énormément de questions que les catholiques, que les chrétiens se posent. Est-ce qu'on doit être dans le dialogue ou bien dans la mission? Est-ce qu'on a le même Dieu? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Jusqu'où on peut aller? Toutes ces questions, vous allez voir, sont abordées en temps et en heure. On va mettre une demi-heure, le temps un peu que ça se chauffe et puis qu'on arrive à prendre une vitesse de croisière. Au bout d'une demi-heure, la conférence est lancée, on arrive avec toutes les questions. Prenez le temps de l'écouter, je vous le dis. Moi, j'ai trouvé que c'était une conférence qui, par son contenu, était exceptionnel. Et tant pis pour la qualité de l'image et si parfois c'est un peu lent, etc. C'est des questions compliquées, on prend son temps. Honnêtement, vous ne le regrettez pas. Écoutez-le en podcast, en voiture, en faisant du repassage. Je me dis aussi que ça vous donne une idée de ce qu'on essaye de mettre en place sur notre Discord. On essaye de mettre en place des conférences avec des intervenants. Vous avez les liens en bas. Et pour tous ceux qui sont un peu perdus dans la conférence, si jamais ça prend trop de temps, je vous mets aussi toutes les questions avec leur minutage dans la description en bas. Je vous souhaite une bonne écoute, l'amour vaincra et un grand merci au frère Emmanuel Pisani. On est bon, on va y aller. Donc, musulmans et chrétiens, est-ce que nous avons le même Dieu? Et j'ai l'honneur de recevoir avec moi un frère dominicain. Le frère dominicain, il s'agit du frère Emmanuel Pisani, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui, dans les milieux du dialogue interreligieux, est assez connu. Il est ce qu'on appelle un islamologue. Un islamologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'islam, un spécialiste des sources de l'islam. Emmanuel est aussi prêtre, il est aussi dominicain, il porte le même habit que moi. Je vous ai dit que sur ces questions-là, on cherche une double compétence sur l'islam et sur le christianisme. Possiblement le tout accompagné d'une certaine vie spirituelle qui fait que Dieu c'est bien d'en parler, mais c'est aussi bien de le vivre de l'intérieur. Et donc je suis très content que le frère Emmanuel ait répondu à notre appel. Et alors le but, c'est de faire un live sur une question compliquée, un peu épineuse, en mode soirée, bière, confidence, etc. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de bière, mais peut-être qu'on en trouvera. Emmanuel, tu es aussi directeur de l'ISTR et de l'IDEO. Je te laisse continuer les présentations, nous expliquer un peu ce que c'est que le métier d'islamologue, d'ISTR et l'IDEO. Oui, alors donc tu l'as très bien dit, Paul-Adrien. Donc l'islamologue, c'est celui qui travaille sur les sources de l'islam. Et donc il se trouve que on n'a pas besoin d'être prêtre, d'être dominicain pour être islamologue. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand un dominicain est aussi islamologue, ça veut dire qu'il va regarder les sources de l'islam, mais aussi dans une perspective de théologie. Et ça, pour le coup, il y a que les dominicains qui le font, et notamment l'Institut dominicain d'études orientales du Caire. Donc il y a plein de centres, le PHE, l'école pratique des hautes études, qui à la Sorbonne, enfin qui travaillent les sources islamiques, évidemment. Mais ceux qui vont les aborder avec ce regard d'un théologien, ça pour le coup, là les dominicains ont un vrai différentiel. Et donc l'Institut dominicain d'études orientales a été fondé dans les années 50 au Caire par les dominicains, donc de la province de France. Et en vue donc d'étudier les sources orientales, mais aussi que ce soit des théologiens qui le fassent. De la même manière que à la fin du 19e siècle, on a fondé l'école française et archéologique, non, l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, c'est-à-dire qu'on a étudié les sources de l'archéologie biblique, mais ce sont des théologiens qui ont étudié ces sources-là. Et donc c'était notamment des dominicains et ça a été fondé par le père Lacordaire. Voilà, donc l'ISTR, l'Institut de sciences et théologie des religions, on étudie toutes les religions et on propose aussi un regard théologique sur la diversité religieuse, sur le pluralisme religieux. Et en fait, cet institut, l'ISTR, à Paris, donc qui se trouve à l'Institut catholique de Paris, cet institut a été fondé en 1967. 1967, c'est 2 ans après la fin du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, la fin, c'est décembre 1965.
Et en fait, c'est vraiment dans l'esprit du concile que cet institut a été créé. Et on va parler, mais c'est la première fois au Concile Vatican II que on a un concile qui va émettre un document. En fait, c'est une déclaration. Ce sera d'ailleurs la dernière déclaration qui sera proposée au cours du concile. Et il va y avoir un regard positif sur les traditions religieuses. Et ça, c'est vraiment, c'était jusqu'à présent, on n'avait jamais abordé les traditions religieuses sous un regard positif. D'abord, on avait assez peu abordé les traditions religieuses. Là, on les aborde avec un regard positif. Et à la suite, on s'est dit, donc il faut les étudier. Si on a un regard positif. En parlant d'études, une question pour rendre les choses plus concrètes. Tu nous as dit que tu étais islamologue. Prêtre, donc prêtre, tout le monde est d'accord. 7 ans d'études, on apprend des langues anciennes, on apprend la Bible, on apprend la théologie catholique dogmatique. Prêtre, point à la ligne, 7 ans d'études. Islamologue, concrètement, rapidement, c'est combien d'années et c'est quoi les grandes matières? Pour qu'on sache un petit peu ce que c'est que ce métier. D'accord. Donc, quand j'ai été ordonné prêtre, ensuite j'ai fait ce qu'on appelle une licence canonique, ça correspond à un master. Et mon master, je l'ai fait en spécialité théologie des religions. Et à ce moment-là, donc à la fois j'ai la question de la théologie, mais là je commence à me former en islam. Bon, en fait, j'avais commencé à apprendre l'arabe avant, hein. Mais donc là je commence à avoir une option sur l'islam. Et ensuite, donc j'ai mon master. Je vais au PISAI, donc c'est un institut pontifical d'études arabes et d'islamologie à Rome. Donc je fais une année au PISAI en même temps que je fais mon master. Et puis ensuite, ensuite je fais un doctorat. Et donc en fait mon doctorat je l'ai fait en 3 ans. Donc j'étais un doctorat nouvelle formule. Et j'ai fait un doctorat sur un penseur qu'on dit c'est être le saint Thomas d'Aquin de l'islam, qui s'appelle Abu Hamid al-Ghazali, Ghazali. Et donc là c'est 3 ans d'études, voilà. Et après mon doctorat, j'ai continué, j'ai enseigné et puis je suis devenu chercheur, enfin voilà. Ok, maintenant on plonge dans la question. Alors on va la faire ambiance catéchèse. Si jamais je te donne au brûle pour point, comme ça, on rentrera dans les détails. Pour l'instant, on pose à grands coups de hache, de serpe, on déblaye le terrain. On se pose pas trop de questions, on rentrera dans les détails. Donc, comme ça, au débeauté, musulmans, chrétiens, est-ce qu'on a le même Dieu? Bon, alors, d'accord, on va rentrer dans les détails, mais d'emblée, il y a une question qui est un peu piège, parce que les musulmans, ils croient en Dieu unique, et nous, les chrétiens, nous croyons aussi que Dieu est un. Donc, d'une certaine manière, on peut dire, forcément, on a le même Dieu. Enfin, quand on se tourne vers Dieu, il n'y en a qu'un seul de Dieu. Donc, forcément, c'est Dieu, quoi. Donc, on a le même Dieu. Bon. Ok. Donc, ça, je pense que c'est acquis, encore que. Mais il y a un problème. C'est que, et c'est là la difficulté de la question, elle est dans le même. Hein. Mais le même, autrement dit, le problème, c'est, quelle est la connaissance que j'ai de ce Dieu? Quel est le visage qu'il a, ce Dieu, pour moi? Voilà. Et je crois que là, musulmans et chrétiens, on n'a pas le même Dieu dans le sens où la révélation de Dieu, le visage que l'on a de Dieu, la connaissance que nous avons de Dieu n'est pas identique, n'est pas la même. Voilà. On n'a pas la même connaissance de Dieu. Par contre, après, oui, Dieu est unique, donc Dieu est unique, donc Dieu est un, donc in fine, oui, on a le même Dieu. Mais ce que je sais de lui, ce que je connais de lui, n'est pas identique. Alors, entre parenthèses, je dis tout de suite que nous, les chrétiens, la vérité sur Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Mystère, ça ne veut pas dire qu'il est mystérieux. Mais ça, alors, je vais juste reprendre ce que tu disais. Je vais le redire avec mes mots. Oui. Probablement, ce sera beaucoup plus simple, trop simple que ce que tu as dit, mais je te laisserai corriger. Si jamais je t'entends bien, ça veut dire que oui, on a le même Dieu, puisque de toute façon, il y a un seul Dieu qui s'occupe des chrétiens, qui s'occupe des musulmans, mais j'ai presque envie de dire de la même manière qu'il s'occupe aussi des hindous ou qui s'occupe de tout le monde qui est sur Terre. Mais donc on a le même Dieu, ok, de ce point de vue-là. Du point de vue de Dieu, c'est un seul Dieu qui s'occupe de tout le monde. Mais le Dieu dont parle la Bible et le Dieu dont parle le Coran, ce n'est pas le même. Est-ce que si jamais je dis ça, c'est avec mes mots à moi ce que tu voulais dire? Oui, enfin, moi j'ai mis l'accent sur le fait que c'est la connaissance que j'ai de Dieu, alors qui est une connaissance qui découle évidemment de nos textes, de nos traditions religieuses. Donc la connaissance que j'ai de Dieu, elle découle de ce que Dieu dit dans la Bible. Et la connaissance que les musulmans ont de Dieu, elle découle évidemment, effectivement, tu as raison, de ce que Dieu dit de lui-même, à partir du Coran. Et là, cette connaissance-là diffère. Donc, sous cet angle-là, on n'a pas le même Dieu. Voilà. Ok. Tu voulais nous parler de peut-être des notes caractéristiques du Dieu
chez les chrétiens en termes de mystère ou je sais pas quoi, et des notes caractéristiques du Dieu chez les musulmans? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi je crois qu'il faut bien voir un truc. C'est que, ok, notre connaissance diffère, mais il faut bien se dire, nous chrétiens, que la connaissance que j'ai de Dieu, elle est pas parfaite, elle est pas complète. On ne cessera de connaître Dieu, d'apprendre à connaître Dieu. De la même manière que, avec sa fiancée, avec son fiancé, avec sa femme, avec son mari, bon, on ne cesse de connaître l'autre, hein, au cours de notre vie. Ben, Dieu, c'est la même chose. On ne cesse de le connaître, de le reconnaître. Et en ce sens, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en théologie, ben, Dieu est mystère. Mystère, ça ne veut pas dire qu'il est mystérieux, qu'il est un peu bizarre. Non, non. Le mystère, ça veut dire qu'on ne peut pas le définir, le délimiter. Mais il y a quelque chose d'infini, en fait. On ne cessera pas de connaître Dieu et d'apprendre à le connaître et d'avancer dans la vérité. La vérité est un chemin. Donc, ok, chrétiens musulmans, nous n'avons pas la même connaissance de Dieu, mais soyons humbles, la connaissance que nous avons, les chrétiens de Dieu, est encore en chemin et chemine, et on ne cesse d'approfondir et de découvrir qui est Dieu. Au cours des siècles, depuis 20 siècles, on ne cesse d'approfondir cette connaissance et révélation de Dieu. Ça veut dire que la révélation que nous propose la Bible ne doit pas être un prétexte pour nous d'être trop, j'allais dire, en mauvaise part dans le dogme, mais que si jamais on commence à sentir que dans notre réponse ou dans notre manière de parler avec les musulmans, le mystère de Dieu nous échappe, on est quand même passé à côté de ce que dit la Bible à propos de Dieu. Donc il y a cette question, ce que vous dit le frère Emmanuel, il doit y avoir une certaine vie contemplative et vie spirituelle qui doit vous habiter, même quand vous parlez avec les musulmans ou ceux dont le Coran parle, on doit sentir que en vous, pour être fidèle à la Bible, au Dieu dont parle la Bible, vous devez être habité par le mystère et la transcendance de Dieu. Oui, et je pense que ça permet aussi une vraie écoute. C'est-à-dire, je pense que, vous savez ce qu'ils disent les jésuites, hein, on essaye toujours de sauver la proposition de l'autre. Quand vous parlez avec quelqu'un, et puis peut-être parfois vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, mais l'approche jésuite, c'est de dire, bon, ok, mais on va rechercher ce qui est juste, ce qui est vrai dans ce que l'autre dit. Et finalement, dans le dialogue interreligieux, il y a quelque chose un peu qui peut aussi être de cet ordre. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va rentrer dans les détails, hein, bien sûr, mais voilà, en tout cas, dans l'esprit, bien évidemment, ce que dit l'autre n'est pas ce que moi je dis. Hein, ce que dit l'autre sur Dieu n'est pas ce que je dis. Mais l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui peut être vrai dans ce que l'autre dit, même si ça ne rejoint pas ma vérité que j'ai du Christ. Alors, mais est-ce que dans ce qu'il dit l'autre, là, il y a des choses qui sont peut-être vraies? Alors, question que j'ai sur Mister M Rudy sur Instagram. Est-ce qu'on pourrait pas dire plutôt qu'il y a deux chemins, un chemin chrétien, un chemin musulman, qui mènent vers un même Dieu? Comment est-ce que tu réagis à ça? Je serais prudent dans ce type de formulation. Les mystiques disent souvent, et d'ailleurs dans les traditions chrétiennes ou autres, hein, disent qu'au fond, il y a un centre. Le centre, c'est Dieu. Et puis au fond, les traditions religieuses, ce sont des rayons, hein, ou ce sont des chemins, pour reprendre l'image de Rudy. Et puis donc finalement, on a une tradition religieuse, et puis il y a plusieurs chemins, voilà, et elles convergent tous comme des rayons d'un cercle vers le centre qui est Dieu. Bon, alors ça, c'est une approche mystique et qui pas inintéressante dans le sens où effectivement dans la mystique on approfondit, on va de plus en plus dans l'intériorité et dans les profondeurs des choses et donc vers le centre. Bon, ok. Je pense que le Christ, vous voyez, dans Saint Jean, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je suis le chemin. C'est-à-dire que le chemin qui mène au Père, c'est le Christ. Et le chemin qui mène à la connaissance que nous avons de Dieu, tel que nous, les chrétiens, nous disons qui il est, cette connaissance-là, je ne parviens pas à la voir, ou rarement, ou peut-être dans la mystique, peut-être parfois dans la mystique. Mais sinon, je ne peux pas la voir, je ne l'ai pas dans l'islam. Vous voyez, cette révélation d'un Dieu qui est amour et qui se donne aux hommes, et qui donne sa vie aux hommes, et qui veut que les hommes participent à sa vie, je ne l'ai pas en islam. Je ne l'ai pas dans l'hindouisme, je l'ai pas dans les religions traditionnelles africaines. Vous voyez, il y a quelque chose d'une singularité
dans un chemin qui mène vers la connaissance de qui est Dieu. Donc, Alors, j'ai encore une ou deux questions qui arrivent. Vous n'hésitez pas à me les mettre. Adri, je reformulerai votre question peut-être de manière... voilà, mais juste pour aller dans ce que disait le frère Emmanuel. Donc, un chemin, nous chrétiens, nous croyons que le chemin qui mène à Dieu, le Père, c'est le Christ. Et il est le chemin, il y a un seul Dieu qui sauvera, et dit-on dans la Bible, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père, etc. Ok, très bien. Mais, Emmanuel, à ce que sache, Jésus est aussi reconnu par les musulmans. Donc, est-ce qu'il y a Jésus dans le Coran? Si jamais on dit qu'il y a un seul chemin et que c'est Jésus, est-ce qu'un musulman nous dit, bah très bien, il est dans le Coran, Jésus, pas de problème? pas sûr, Romain, parce que c'est vrai que Jésus est dans le Coran. Jésus est toujours appelé dans le Coran fils de Marie. Et en fait, vous voyez, Romain, s'il est appelé fils de Marie, c'est que déjà d'emblée, il y a une option théologique qui est posée. Systématiquement, dans le Coran, Jésus, fils de Marie, Ibn Mariam, Ibn Mariam. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Ibn Allah. Ça veut dire, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il est pas fils de Dieu. Et donc ça, Ibn Allah, fils de Dieu. Et donc, quand il dit, si le Coran dit systématiquement Jésus, fils de Marie, c'est en se distinguant d'une autre théologie, et notamment c'est vis-à-vis en fait d'une autre théologie, et qui est la théologie chrétienne. Un Jésus qui est aussi fils de Dieu. Bon. Donc, ok, on parle de Jésus dans le Coran, mais là encore, est-ce que c'est le Jésus auquel en qui croient les chrétiens? Et moi, je ne crois pas, je ne pense pas. Alors, il y a des éléments encore, on retrouve parfois notre Jésus, bien sûr, mais pas toujours. Et vous voyez, par exemple, dans le Jésus du Coran, d'abord, il naît dans le désert. Bon, il naît dans le désert, et à peine né, il parle. Non, à peine né, il parle, et il va prendre la défense de sa mère qui va être accusée d'avoir eu un enfant avec un homme qui n'est pas son mari. Bon, et puis il est à peine enfant, il va prendre de la terre, de l'argile, il va souffler, etc. Il va avoir une colombe. Bon, je ne pense pas, Romain, que les évangiles, nos évangiles disent cela. Je ne pense pas que Jésus parle dans le Coran, enfin dans la Bible, pardon, dans les évangiles. Alors si vous avez peut-être raison, on trouve ça dans ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, mais qui sont des textes effectivement de l'Antiquité, mais qui n'ont pas été retenus en tout cas par l'Église. Et puis, le Coran. Pour aller dans ton sens, non seulement dans le Coran, Jésus n'est pas fils de Dieu. Alors vous allez me dire, ok, très bien, mais fils de Dieu, moi ça me parle pas, parce que c'est déjà assez abstrait. Mais dans le Coran, Jésus n'est pas crucifié, et donc il ne ressuscite pas. Pour nous chrétiens, l'événement le plus central, marquant de la vie de Jésus, c'est la crucifixion et la résurrection. Dans le Coran, il n'y a ni la crucifixion, ni la résurrection, et il refuse ça fait partie des dogmes chrétiens que Jésus n'a pas été crucifié. Donc, il est dans le Coran, mais vous voyez bien que c'est pas quand même le même chemin. Alors, je vais reprendre la question d'Adri, après j'en ai une sur Insta, je vais la reformuler à ma manière. Nous, chrétiens, c'est ce que tu disais tout à l'heure, essayer de sauver la proposition de l'autre, jésuite, ça c'était la pensée jésuite. En philo, moi j'avais la même chose, on appelait ça le principe de charité. C'est-à-dire, on vous donne une objection. Le principe de charité veut que vous essayez de la porter au maximum, d'en tirer le maximum. Vous faites crédit à votre interlocuteur et quitte à la reformuler, parce que vous dites, bon, je pense qu'il y a ça, mais il n'a pas très bien dit, donc je vais le formuler, etc., pour vraiment faire l'objection la plus construite. Ok. Mais ça, c'est nous, chrétiens, on va dire qu'on est tenus par le principe de charité. Tu nous as dit, Vatican II, avoir un regard positif sur les autres religions. Mais point de vue musulman, est-ce que c'est un souci qui est partagé ou est-ce que les musulmans essayer de faire des rapprochements entre nous et l'islam, est-ce que c'est un souci que les musulmans ont ou n'ont pas? Oui, jusque dans les années 90 et presque 2000, toutes les initiatives de dialogue avec les musulmans, entre les chrétiens et les musulmans, venaient pratiquement à 99,9% des chrétiens. Et les musulmans étaient bon, alors, donc, c'était là, dans l'esprit du Concile Vatican II, etc., etc. Bon, ok. Et les musulmans étaient toujours très surpris. Ils disaient, oui, en fait, vous parlez de dialogue, vous voulez dialoguer avec nous, vous voulez montrer qu'il y a des éléments communs de foi. Des éléments communs de foi. Je parle pas de foi commune, hein, des éléments de foi communs. Ok, mais en fait, derrière, en fait, c'est une stratégie. Et c'est une stratégie, en fait, vous voulez nous évangéliser. Maintenant, on n'est plus dans l'évangélisation, vous parlez plus d'évangélisation ou de mission, mais vous parlez de dialogue, mais en réalité, c'est la même perspective. Et donc, les musulmans étaient très, très, très réservés.
Et puis, à partir des années, dont la fin des années 90, début des années 2000, les chrétiens en ont eu un peu marre en se disant, oui, voilà, les initiatives, le dialogue, c'est toujours nous, c'est toujours de notre côté, les initiatives sont toujours là. Les musulmans répondent, mais on a l'impression qu'ils sont enfin voilà, ils ont un peu embarrassés, et ils répondent pour nous faire plaisir, mais après on les voit plus, et si on les remotive pas, ils viennent plus. Ok. Mais à partir des années fin 90, années 2000, donc avec les attentats 2000, c'est 2001, les attentats évidemment à New York, il y a une dégradation de l'image de l'islam, et les initiatives commencent à partir des années 2000, des initiatives de dialogue du côté des musulmans. Et là, c'est très drôle parce que en fait, ce sont des chrétiens qui commencent à être un peu plus réservés et qui sont beaucoup moins enthousiastes sur les initiatives de dialogue des musulmans et qui disent oui, en fait, c'est une stratégie, c'est pour nous dire que oui, finalement, l'islam, c'est bien, c'est une religion de paix, islam, ça vient salama, as-salam, c'est la paix, etc. Mais en réalité, ils veulent nous islamiser, ils veulent nous faire connaître un beau visage de l'islam, mais en réalité, c'est pas ça, ils veulent nous embobiner. Et bref, on a commencé à avoir en fait exactement une sorte de balancier, quoi, puisque d'un seul coup, les chrétiens sont devenus beaucoup moins friands de ces initiatives de dialogue et beaucoup plus sceptiques quand elles étaient proposées des musulmans. Conséquence, je réponds à ta question, oui, les initiatives de dialogue, elles viennent aussi de la part des musulmans, mais en fait, il y a toujours quelque chose l'autre, que ce soit d'ailleurs le chrétien ou le musulman, il y a une évolution chronologique, est toujours réservé par rapport à ces initiatives. Est-ce que tu peux juste nous redire là ces initiatives récentes de dialogue interreligieux à l'initiative des musulmans dans les années 2000? Est-ce que tu peux nous dire où ça se trouve? Oui. Alors en fait, il y a eu plusieurs choses. Donc en 2004, vous savez, il y avait eu un attentat à Madrid, dans la gare de Madrid. Et en 2005, la Ligue islamique arabe a fait à Madrid un congrès international pour la paix des religions. Et donc c'était vraiment une initiative de dialogue interreligieux initiée par la Ligue. Vous avez en 2006, vous avez eu le discours du pape Benoît XVI de Ratisbonne sur la foi et raison, et qui avait suscité pas mal de réactions négatives de la part des musulmans, violentes même. Et à l'issue de cela, il y a des intellectuels, donc en octobre 2006, qui ont écrit une lettre au pape, ce qu'on appelle la lettre des 38, qui est des intellectuels musulmans du monde entier, pour dire voilà, bon là il y a eu manifestement ce que vous avez dit, Saint-Père, dans votre conférence sur l'islam, montre que vous ne connaissez pas très bien l'islam, et donc il faut absolument qu'on se parle, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on dialogue ensemble pour que vous découvriez un peu ce qu'est notre religion et que vous ayez un autre regard sur notre religion, parce que manifestement là ce que vous avez dit est assez caricatural. Bon, donc ça c'était en octobre 2006. En octobre 2007, on a de nouveau une lettre d'intellectuels musulmans, mais cette fois-ci ils sont 138. On a une initiative du roi de Jordanie, enfin du prince de Jordanie, qui s'appelle A Common Word, une parole commune. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle comme ça, A Common Word. Et si vous allez sur ce site, vous allez voir toutes les initiatives musulmanes en vue du dialogue d'abord avec les chrétiens, et puis petit à petit, ça s'est étendu au cours des années. C'est devenu un dialogue interreligieux. Vous avez le Forum islamo-catholique, là aussi, donc là c'est à l'initiative, on va dire, partagée entre les musulmans et puis le Vatican. Ça c'est 2008. Voilà, et puis bon, après ça c'est évidemment ça a pris une nouvelle ampleur avec le pape François. Mais là on peut dire qu'avec le pape François, c'est de nouveau des initiatives qui viennent des chrétiens. Enfin, les musulmans aussi, hein, mais on voit bien que les chrétiens, enfin en tout cas du côté du pape François, il est très demandeur de créer des liens et de vivre un temps de dialogue avec les musulmans. Je rebondis sur la question du point de vue des musulmans. Je vais te donner, donc, est-ce qu'on a le même Dieu que les musulmans? Je résume ce que tu nous disais. Il y a un seul Dieu qui s'occupe de tout le monde sur terre, qui a créé tout le monde, mais le chemin que propose la Bible pour aller à Dieu n'est pas le chemin que propose le Coran pour aller à Dieu. Deux voies d'accès différentes, deux voies de connaissances différentes. Je te donne, du point de vue musulman, je te donne un dialogue que j'ai vu dans le train avec un musulman. Et puis tu me diras comment tu réagis. Je vois un musulman et je pose la question au musulman, est-ce qu'on a le même Dieu? Il me dit oui, on a le même Dieu. Alors je dis très bien, mais pour nous, Dieu est trinitaire. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Il dit oui, je sais. Alors il me dit, sachant cela, est-ce qu'on a toujours le même Dieu? Et il me répond, non, on n'a pas le même Dieu. Est-ce que je voudrais savoir, donc là si vous voulez c'est la question des dogmes de la Trinité. On a parlé de Jésus et non seulement la question de la Trinité, mais il y a aussi la question du point de vue musulman. Est-ce que pour les musulmans on a le même Dieu que eux?
Donc il y a un peu tout ça dans cette toute petite histoire. Je voudrais savoir comment est-ce que tu réagis ou si jamais tu as des choses à dire là-dessus. C'est-à-dire, du point de vue musulman, la connaissance que les chrétiens ont de Dieu, et donc de ce qu'ils disent de Dieu, n'est pas pareil, n'est pas identique. Encore une fois, c'est ce que je dis de Dieu est différent. Dieu est unique, et ça, les musulmans l'affirment et nous l'affirmons, et donc ça, ici, on se rejoint. En ce sens, oui, nous croyons que Dieu est unique. Mais maintenant, ce que nous savons de Dieu diffère. Alors, pour nous, effectivement, Dieu, je crois que ça, c'est très important. La question de la Trinité, pour les musulmans, d'abord, la Trinité est très peu comprise. Pour les musulmans, les chrétiens sont des trithéistes. Vous voyez la différence entre Trinité et trithéisme. Il y a 3 dieux, le trithéisme. Pour nous, il n'y a pas 3 dieux. On ne croit pas en 3 dieux, mais on croit en un Dieu qui est 3, où il y a une pluralité en lui. Et alors ça, c'est très compliqué pour un musulman, parce que ça apparaît comme un peu irrationnel. La foi musulmane, elle est très rationnelle, elle est très simple. Pour ça aussi qu'elle est facile, l'adhésion y est facile. Dieu est unique et il n'y a qu'un seul Dieu. Nous, les chrétiens, Dieu est un, mais les 3 en même temps. Donc déjà, ça commence à être un peu compliqué. Alors, dans l'histoire, il y a des très belles images qui sont données aux musulmans, justement, dans le dialogue avec les musulmans. Comment faire comprendre aux musulmans que Dieu est à la fois un et 3. Et donc, c'est un peu ce que dit saint Augustin. Dans la création, il y a des traces de la Trinité. Donc, quand Dieu crée et il met son image. Et donc, il met sa Trinité dans la création. Alors, très belle image. C'est que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas. Et ça peut vous aider aussi à mieux comprendre cette histoire de 1 et 3, et que j'aime beaucoup. C'est le soleil. Parce que le soleil, vous avez l'astre. Et bien, l'astre, c'est le Père. Et de l'astre jaillit la lumière. L'astre engendre la lumière. Et ben, c'est le Fils. Et puis cette lumière, quand elle vient sur la terre, quand elle vient sur notre peau, elle apporte de la chaleur et de la fécondité. Elle fait croître les végétaux, etc. C'est l'esprit. Et vous voyez, et tout ça, c'est le soleil. Tout ça, c'est le soleil. Et en même temps, il y a cet engendrement du Père, le Fils et l'Esprit Saint, l'astre, la lumière, et Jésus en plus, lumière du monde. L'image est très belle, est très parlante. Et puis l'esprit consolateur, l'esprit qui vient réchauffer nos cœurs, l'esprit baume. Il y a une autre image qui est donnée de la Trinité, c'est celle du rosier. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène, qui est le premier père de l'Église à la fin du 7e siècle, début du 8e siècle, à aborder la question de l'islam. Et Saint Jean Damascène, il dit, la Trinité, c'est comme un rosier. Vous avez l'arbuste, c'est le Père, d'où jaillit la rose, c'est le Christ, et puis l'odeur invisible qu'on ne voit pas, mais qui sent bon et qui est comme un baume, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Donc, les musulmans, ils comprennent pas, voilà, ils croient que nous sommes vraiment trithéistes. Déjà, à travers ces images, on peut essayer de leur aider, et c'est intéressant le dialogue aussi pour ça, on peut essayer de leur montrer que nous ne sommes pas trithéistes. Nous croyons en un Dieu qui est un. Mais dans cette unité, il y a 3 personnes. Voilà, il y a de la pluralité. Et pourquoi il y a de la pluralité? Et pourquoi nous croyons en un Dieu qui est 1 et 3? Parce que, et ça, ça va avec une affirmation chrétienne absolue, qui est, et que Jean résume de manière remarquable, l'évangéliste, Dieu est amour. Dieu est amour. Si vous voulez, les musulmans... Je vais juste enchaîner sur 2 autres questions. Alors, dans le chat, on me dit qu'il y a le tawhid chez l'islam qui est l'unicité. Alors ça, c'est vrai que pour les musulmans, ce qu'on peut dire de plus haut sur Dieu, c'est qu'il est unique. Nous, chrétiens, nous croyons que ce qu'on peut dire de plus haut sur Dieu, c'est la Trinité, ce dont on parlait. Donc, je lis la question, je vais la reformuler de manière un peu plus pour clarifier les choses et voir si jamais on peut y aller. Autrement dit, il y a Dieu, mais que l'on voit sous différents aspects. Donc ça, c'est toujours la même question. Donc c'est vrai qu'il y a un Dieu qui est vu sous différents aspects. Dans le Coran, un aspect, et dans le christianisme, 2 aspects. La question, alors là, c'est là où je suis un peu... c'est est-ce que ces 2 aspects se complètent, s'enrichissent? Alors il y aura toujours un peu de ça, mais ne sont pas contradictoires. Ou bien, est-ce que ces 2 chemins... il y a un moment donné, c'est contradictoire et il faut choisir. Et dans la foi, on dit qu'il y en a un qui est vrai et l'autre qui est faux. Pour nous, les chrétiens... Non mais attendez, la question de la vérité, elle est fondamentale. En plus, les dominicains ont Veritas, c'est notre devise. Bon, c'est notre devise. Donc, et la vérité, c'est le Christ. Et la vérité, c'est une personne. Et donc, aussi, c'est pour ça qu'aussi la vérité, c'est un mystère. Et donc, une personne, je ne la possède pas. Je ne possède pas la vérité, mais je chemine vers la vérité. Et donc, oui, pour nous, l'Église nous aide
à cheminer vers le Christ et à cheminer donc dans la vérité. Maintenant, et c'est là où il faut une théologie des religions, dans les autres religions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments de vérité. Au contraire, et donc c'est là où il faut avoir aussi une théologie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. L'Esprit Saint accompagne aussi le cœur de tout homme. Et dira Redemptoris Missio, donc l'encyclique de Jean-Paul II, l'Esprit Saint non seulement accompagne le cœur et l'intériorité de tout homme, et que au fond l'Esprit Saint, quand un homme prie, même s'il n'est pas chrétien, eh bien d'une certaine manière c'est l'Esprit Saint qui travaille en lui. Une prière authentique, ça vient aussi de l'Esprit Saint qui travaille dans son cœur. Voilà. Et peut-être que cette prière, elle vient de sa tradition religieuse, mais c'est l'Esprit Saint qui travaille dans son cœur, qui fait qu'il va vraiment prier de tout son cœur. Mais ce que dit Redemptoris Missio, c'est que l'Esprit Saint travaille aussi dans les structures humaines, dans les histoires, dans les institutions, dans les religions, dans les traditions religieuses. Voilà. Donc, au fond, même dans les traditions religieuses qui, a priori, ne sont pas du tout dans la perspective chrétienne et rejettent même la Trinité, eh bien, l'Esprit Saint travaille au sein de ces traditions religieuses. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire montre qu'une religion, ça bouge. Une religion, c'est pas fixiste. Une religion, l'islam du 7e siècle n'est pas l'islam d'aujourd'hui, n'est pas l'islam turc, n'est pas l'islam arabe, n'est pas l'islam indonésien. Une religion, en fonction de l'histoire, en fonction des contextes géographiques, ça bouge. Et conséquence de cela, c'est qu'une religion au contact de chrétiens, eh bien, et peut-être aussi dans le dialogue théologique, ou tout simplement en regardant des chrétiens, eh bien, il y a des choses qui se passent dans le cœur des hommes, et que, alors, il y a une christification d'une certaine manière parfois de ce que vivent des non-chrétiens. Et en fait, sans s'en rendre compte, mais en présence des chrétiens, il y a quelque chose en eux qui se transforme, qui se convertit et qui se rapproche, oui, d'une dimension christique. J'emploie ces mots-là à bon escient parce que pour éviter de dire que c'est une forme de récupération, mais c'est plus compliqué, c'est plus subtil. Mais il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est là. Alors ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, parce que justement l'Esprit Saint travaille dans le cœur de tout homme, et parce qu'il travaille aussi dans les autres traditions religieuses, il peut y avoir des aspects de vérité que je n'ai pas forcément dans alors ça c'est très fort ce que je suis en train de dire, mais voilà. Mais ça, Attends 2 secondes, je vais juste avant que tu en prennes sur le deuxième point, donc sur les éléments de vérité qu'il y a dans les autres religions, je redis pour qu'on soit bien clair, oui, il y a plusieurs chemins. Il y a un chemin qui mène, la Bible propose un chemin pour aller à Dieu, le Coran propose un autre chemin pour aller à Dieu. Il y a plusieurs chemins. Maintenant, on n'a pas dit que tous ces chemins se valaient et c'était pas de la démagogie. Nous, chrétiens, nous croyons que le chemin que propose la Bible est le vrai chemin, parce que ça passe à travers le Christ, mort et ressuscité. Ce que vous dit le frère, c'est qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors après, la question que je lui poserai... Je rajoute, attention, pardon Paul-Adrien, oui. Je rajoute juste quand même que le chemin chrétien est le chemin qui conduit à ce Dieu d'amour. Et donc il peut y avoir d'autres chemins, mais ils ne conduisent pas à la connaissance du Dieu d'amour. C'est ça le problème. Oui, il y a des chemins qui conduisent à Dieu, mais la connaissance le visage de ce Dieu n'est pas le Dieu d'amour qui est révélé dans la foi, par la foi chrétienne, dans le christianisme. Et que c'est cet amour-là qui nous sauve. Maintenant, ce que vous dit le frère Emmanuel, c'est que sachant cela, alors moi j'aurais une question après lui poser, c'est jusqu'à quel point est-ce que le dialogue peut amener vers la mission ou pas, mais ça c'est peut-être pour après. Sachant cela, ce que vous dit le frère Emmanuel, c'est que nous, qui croyons et qui connaissons un Dieu d'amour, nous aimons les autres religions à travers ce que ça veut dire d'ombre et de lumière, qu'il y a un principe de charité et qu'on essaye de tirer le meilleur de ces religions, ou en tout cas de garder ce qu'il y a en elles de beau, et qu'on y est tenu en tant que chrétiens qui aimons notre prochain. Je pense que je le redis avec mes... Tu me corriges si jamais tu n'es pas d'accord. Et c'est là où je redonne la parole à Emmanuel, ça vous donne la notion des semences de vérité. Donc tu avais commencé à en parler, je te laisse nous en reparler, les semences de vérité qu'il y a dans les autres religions. Oui, c'est ça. Donc il y a des germes de vérité dans les autres religions. Et comme moi, je ne possède pas la vérité, moi chrétien, je ne possède pas la vérité, il peut y avoir des éléments de vérité donc que je ne connais pas encore, mais que je vais découvrir dans la rencontre avec l'autre.
hein, parce que je n'ai pas la plénitude de la vérité, parce que la vérité est un chemin et que je ne la possède pas. Mais dans cette rencontre, comme la vérité est aussi, il y a ces semences, comme tu as dit, et c'est l'expression d'un père Justin, comme il y a ces éléments de vérité dans les autres traditions religieuses, je tire le chemin de vérité aussi en passant, hein, en passant dans la curiosité ou dans la connaissance d'une autre tradition religieuse. Et le cardinal Ratzinger a un texte très très fort où il dit ça, hein, et il dit même si parfois dans une autre tradition religieuse, ce que je vois est complètement mais déconcertant. Et ça peut même être brutal, violent. Enfin, mais je dois essayer de me dire, mais où est la vérité dans cela? Et quel est l'aspect qui peut être vrai et qui peut m'aider, que j'ai donc à identifier, concrètement, si jamais je te demandais, est-ce que toi, il y a une vérité que l'islam t'a permis de redécouvrir concernant Dieu? Vous savez, il y a un exemple très fort qui est celui de la conversion de Charles de Foucault. Charles de Foucault, bon, il était chrétien, mais enfin, il était devenu un peu très très loin de la foi. Et il va revenir à la foi de son baptême par l'islam. C'est-à-dire, c'est en voyant les musulmans, en fréquentant des musulmans, en entendant les musulmans, en voyant les musulmans prier, et en voyant la considération, l'importance que les musulmans accordent à Dieu et au Dieu unique, à l'adoration de Dieu, que il a dit, bah là il y a une vérité. Dieu est adorable et Dieu doit être adoré. Et donc et c'est vrai, et ça un chrétien dit c'est tout à fait vrai. Mais il avait oublié ça de sa tradition chrétienne. Et donc dans son chemin vers Dieu, dans son chemin d'adorateur, c'est par l'islam qu'il a avancé et approfondi son chemin d'adorateur. Les questions arrivent de tous les côtés. Pour nous, chrétiens, Mahomet, est-ce que c'est un mystique? Est-ce que c'est un homme de guerre? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut adorer la manière dont il a prié? Alors, Mahomet, est-ce qu'il faut en avoir peur? D'abord, alors vraiment, il y a vraiment pas de questions pièges. Hein. Ça peut être des questions difficiles, dans le sens où elles nécessiteraient du temps pour répondre de manière juste et pas trop ambiance journalistique, mais ok, mais je me prête au jeu très volontiers. Donc Mahomet mystique, chef de guerre, etc. Il est peut-être un peu tout ça. Hein. Bon, ce que je sais, c'est faut-il en avoir peur, ouais. Ce qui est sûr, c'est que Mahomet, il y a des très belles choses hein, dans la vie de Mahomet, et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus problématiques. Voilà. Je pense, en général, ce qu'on dit des islamologues, c'est que il y a une vraie expérience spirituelle. Hein, je dirais plutôt ça d'ailleurs que mystique au départ. Il a probablement rencontré des chrétiens, des juifs, enfin voilà. Voilà, je pense qu'il y a une vraie sincérité. Voilà, il y a une vraie sincérité. Bon, ensuite, il y a sans doute un emballement. Et surtout au moment où Mahomet va fonder un peu une cité politique. Hein. Donc quand l'islam devient politique, et il le devient dès l'époque de Mahomet, il ne l'est pas au début. Hein. Au départ, l'islam est un appel à la conversion. C'est le cri de Jean-Baptiste Mahomet. Hein, la vie de Mohammed, de Mahomet, les premières années, c'est la vie de Jean-Baptiste. C'est un appel à la conversion. La fin du monde est proche. Convertissez-vous, c'est urgent, c'est important. Et abandonnez tous vos dieux, vos faux dieux, etc., vos richesses, etc. Bon. Ensuite, ça devient effectivement un homme politique, il veut créer une cité islamique, et puis ensuite, ça devient un chef de guerre. Voilà. Donc il me semble que l'islam évolue, l'islam se transforme. C'est pour ça que parfois on dit, mais l'islam, on trouve de tout. Ben oui, parce qu'en fait, dans les 22 années de la révélation coranique, selon l'islam, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, et Mohammed lui-même évolue. Donc faut-il en avoir peur? Non, enfin moi d'abord j'ai pas peur. Hein. Je pense que quand on est chrétien on n'a pas peur. Je pense que c'était peut-être pas, je sais pas ce que vous voulez dire hein, par dire faut-il en avoir peur, mais si, c'est l'idée que c'était aussi un chef de guerre, mais c'est ce que tu as dit. Juste, ça veut dire qu'il y a plusieurs périodes dans la vie de Mahomet et qu'on peut pas tout mettre dans tout. Donc on a le droit aussi de dire qu'il y a des périodes qui nous touchent, il y en a d'autres dans lesquelles on n'est pas d'accord ou voilà. Mais que tu as raison de nous dire, en tant que chrétien, fondamentalement, nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Ok. Je continue sur les questions. Question difficile. Un musulman bienveillant, sincère, qui pratique, il va au paradis ou pas?
Alors ça, c'est pas une question difficile. Je veux dire, dans la foi catholique, bon, vous savez que c'est le baptême qui nous ouvre les portes du ciel. Mais vous savez aussi que Dieu n'est pas limité par ses sacrements. Et donc, Dieu voit aussi le cœur authentique, profond, sincère. Et donc, nous croyons que Dieu peut sauver dans sa liberté, dans sa bonté, dans sa bienveillance, dans sa miséricorde, même celui qui n'est pas baptisé. Et donc, le musulman par définition, hein, qui n'est pas baptisé, mais qui suit sa conscience, qui croit en la parole de Dieu. Il se trouve que ce n'est pas la parole de Dieu du point de vue chrétien, hein, de notre point de vue, mais en tout cas, il pense que c'est la parole de Dieu, et donc du coup, il la suit parce que en conscience, parce que c'est la parole de Dieu, il lui fait confiance. Et bien tout ça est regardé comme un acte juste et comme un acte quelqu'un qui suit sa conscience et donc qui suit la lumière de sa conscience. Le paradis ne lui est pas fermé. Donc ça veut dire qu'il n'est pas privé des moyens de la grâce, puisqu'il est de bonne foi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera forcément sauvé, etc., parce que ça regarde lui, ça regarde Dieu, etc., mais il n'est pas privé, Dieu ne le prive pas des moyens de secours. Reste la question ouverte. Voilà. Je ne peux pas affirmer que la conséquence est qu'il est en enfer. Voilà. Ça, je ne peux pas l'affirmer. Et vous savez, dans les années 40, il y avait un jésuite aussi, je crois, à Boston, qui était un aumônier d'un collège et qui soutenait que celui qui n'était pas baptisé, mais explicitement, c'est-à-dire même pas le désir de baptême. Je vais t'arrêter parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous renvoie, je fais ma propre pub. J'ai rechangé le titre de la vidéo, ça s'appelle « Hors de l'église, point de salut ». C'est exactement cette question-là, donc vous verrez. C'est ce que vous dit Lumen Gentium. Si jamais vous cherchez Dieu d'un cœur sincère, si jamais vous ignorez l'évangile pour des raisons qui sont indépendantes de votre volonté, et si jamais vous suivez la voie de votre conscience, Dieu ne vous prive pas des moyens du salut. Libre à vous ensuite de les utiliser ou pas. Mais Dieu ne vous prive pas des moyens du salut. Une question que j'aime beaucoup. Alors là, ça part aussi un petit peu à gauche et à droite, mais c'est pas très grave. Jésus revient sur terre aujourd'hui, 2021. Il voit l'islam, il dit quoi? J'en sais rien, moi, ce qu'il dit. Ah, je l'ai coincé. D'abord, Jésus, il voit l'islam, il voit les croyants. Jésus, il voit les cœurs des hommes et des femmes. Vous voyez, c'est comme Jésus voit le christianisme, il dit quoi? D'abord, il voit des chrétiens. Et puis, voilà, même au sein de l'Église, même si l'Église est une, simple, mais il y a de la pluralité. Et je pense que c'est ça que regarde le Seigneur. Jésus, il le vit et il l'aima. C'est toujours un regard singulier. Dieu connaît les particuliers et Dieu connaît le cœur de chaque homme. Voilà, et donc il verra justement la sincérité, la profondeur de chaque croyant musulman, comme il regardera et comme il verra aussi la vérité, la sincérité, la profondeur de chaque chrétien. Pour aller dans le sens de ce que dit Emmanuel, hein, vous avez déjà des éléments de réponse, c'est pas la même chose. Je fais un petit télescopage, mais quand Jésus parle à la syrophénicienne ou à la samaritaine, il parle à des personnes d'une autre religion et c'est pas la même chose. Les Samaritains, les Syrophéniciens et les musulmans, c'est pas la même chose. On est tous d'accord. Mais dans ces passages-là de la vie du Christ, vous avez probablement en germe l'attitude que Jésus porterait vis-à-vis de cette personne. Et qu'est-ce que Mahomet pourrait nous apporter sur notre foi à nous? Le frère Emmanuel a déjà répondu. Par exemple, dans la conversion de Charles de Foucault, c'était un sentiment d'adorer le Dieu créateur de sa transcendance. Donc voilà, par exemple, un élément. Le fait, notre conscience qui est blessée par le péché, donc le péché originel, et donc les musulmans souffrent du péché originel. Donc si jamais ils suivent la voie de la conscience, on est tout à fait d'accord qu'ils suivent une voie de la conscience qui est fragile, mais ce n'est pas de leur faute. Donc c'est pas la même chose d'entendre la voix de sa conscience et de refuser de lui obéir, et d'avoir une voix de la conscience un peu fragile qui peut nous amener dans des chemins d'erreur. Dans un cas, vous n'y êtes pas entièrement responsable, étant sauf, on est d'accord, que vous avez le devoir de vous former, que vous avez le devoir de vous instruire et de prier, etc. Mais si jamais vous faites une erreur de bonne volonté, en théologie classique, ce n'est pas considéré comme un péché. On avait une question. L'autre question. Oui. Alors ça, non, c'est moi qui la rajoute, mais elle est intéressante. Ça va nous amener dans une toute autre direction. Est-ce qu'on peut prier avec des musulmans? Est-ce qu'on peut prier avec des musulmans? Alors, oui, je pense qu'on peut prier avec des musulmans, mais chacun prie à sa manière. Je veux dire, moi, je suis assez, je dirais, de faire attention
à ces prières communes. Enfin, on peut pas prier avec les mots des musulmans, nous les chrétiens. Que de la même manière, les musulmans, ils pourront pas prier, ils n'iront pas le Notre Père. Mais on peut prier ensemble. Hein, plutôt, on est ensemble. Mais chacun prie selon sa tradition religieuse. Voilà, ça c'est possible, oui, c'est possible. Maintenant, faites attention. Par exemple, quand il y a des rencontres de dialogue islamo-chrétien, et alors on finit, alors les chrétiens font le Notre Père et les musulmans font la Fatiha. Eh ben, je ne suis pas sûr. Donc, que ce soit une bonne... juste pour la Fatiha, donc le Notre Père, on est d'accord, tout le monde connaît, c'est la grande prière des chrétiens, pas besoin de dire. La Fatiha, c'est la première sourate du Coran, qui est en fait une sourate très courte et qui est, je vais le dire de manière simple, l'équivalent du Notre Père chez les musulmans. Donc la question c'est que va aborder le frère, c'est est-ce qu'un musulman peut dire le Notre Père et est-ce qu'un chrétien peut dire la Fatiha? Ça, je suis très très réservé. Pourquoi? Parce que dans la Fatiha, donc qui est la première sourate du Coran et que les musulmans prient comme nous on prie le Notre Père, hein, donc tout le temps, à chaque fois qu'ils font les 5 prières, on dit la Fatiha. Bon. Il y a cette invitation à cette demande à ne pas être dans l'égarement, hein, et dans la voie qui conduit à la perdition. Bon. Or, dans l'interprétation, dans les commentaires, la voie de l'égarement, la voie qui conduit donc à la damnation, c'est, dans la tradition musulmane, c'est le christianisme et le judaïsme. Donc si vous voulez, un musulman, quand il récite cette Fatiha, il entend la résonance de tous les commentaires, de comment la tradition comprend ces deux chemins de perdition. Et ces deux chemins de perdition, c'est le christianisme et l'islam. Et donc, si vous priez dans une rencontre avec des musulmans et vous faites vous dire on va faire notre Père et vous faites la Fatiha, oui mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le musulman, quand il va faire cette prière-là, il va dire Seigneur, préserve-moi des chrétiens. Et vous êtes en train de faire une rencontre islamo-chrétienne et après vous avez le musulman qui, dans sa prière, dit Seigneur, préserve-moi d'être chrétien. Vous voyez toute l'ambivalence. Alors, personnellement, donc, je pense que c'est une très mauvaise idée, hein, forcément. Sauf si vous avez l'imam donc du groupe musulman qui va dire mes frères, je vous propose de dire la Fatiha. Seulement attention, mes frères. Vous savez que dans la Fatiha, quand on parle des deux voies, des d'égarement, etc., on pense aux juifs et aux chrétiens. Mais vous savez que ça, c'est une explication des théologiens musulmans. Mais ce n'est pas ce que le Coran dit. C'était une interprétation parmi d'autres. Et nous, l'interprétation et ce que nous vivons avec nos frères chrétiens nous fait dire que nous ne pouvons pas poser cette interprétation-là. Et que ce n'est pas celle-ci que nous posons. Et que ce n'est pas ainsi que nous comprenons les versets. Okay. Si l'imam dit ça change tout. Mais il faut qu'ils le disent, sinon il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il y a une petite ambiguïté, ou plutôt il y a une connotation antichrétienne dans la prière principale des musulmans. Ils peuvent la dire dans une prière interreligieuse, mais il faut d'abord enlever cette connotation. Ce qu'on peut faire, c'est que parfois, vous avez par exemple le GRIC, qui est le groupe de rencontres islamo-chrétiens, qui a écrit une prière avec des musulmans, ou des chrétiens et des musulmans ont écrit une prière ensemble, où l'un et l'autre se retrouvent. Et ça, à la fin d'un groupe, ils peuvent dire ensemble cette prière. Mais sinon, c'est pas plutôt prier ensemble, mais être ensemble pour prier et chacun prie avec sa manière de faire. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans une mosquée? La réponse est oui. Ça dépend pas au Maroc. Au Maroc, il est interdit, mais ça c'est pour des raisons en fait qui viennent de l'époque où le Maroc était protectorat français. Est-ce qu'un musulman peut réciter le Notre Père rapidement? D'abord, un musulman ne s'adresse pas à Dieu en disant notre Père. Père n'est pas un nom divin, n'est pas un nom de Dieu en islam. Donc c'est très rare. Enfin, en fait, on ne verra pas Dieu qui dit un musulman dira Père. Ah bah ça n'existe pas. Sauf si on peut le voir chez des mystiques. Mais là, vous voyez, c'est le chemin mystique. Parfois, on trouve des mystiques qui vont dire Père, mais c'est exceptionnel et c'est vraiment des mystiques. Ok. Un musulman dira Père. Sur un tout autre sujet, que penses-tu, si jamais tu connais, des études récentes historico-critiques du père Galèze, de Patricia Crone et du travail des auteurs de Coran des historiens? Donnent-ils une explication plus proche de la réalité de la tradition musulmane? Alors si jamais tu connais, est-ce que tu peux nous dire grossièrement ce que c'est et ce que tu en penses? Donc Galèze a travaillé à partir des sources de Qumran, donc des manuscrits qu'on a découvert au siècle passé, et pour essayer de montrer mais c'est quoi l'islam et avec quel courant judéo-chrétien en fait serait associé l'islam. Et donc pour lui en fait l'islam est un judéo-christianisme, hein,
pour faire bref. Donc Patricia Crone, elle est aussi un peu dans cette perspective, dans les années, donc avec des travaux publiés dans les années 70, 80, 90, même 2000. En fait, elle est morte il y a 2-3 ans, Madame Crone, donc qui était aussi une très bonne islamologue. Le Père Galès, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même une option un peu idéologique. Et il recrée un peu le milieu judéo-chrétien, mais à partir de très peu de sources et avec une connaissance de l'arabe qui est un peu faible. Donc, bon, voilà, le Père Galès, voilà. En fait, il y a que les milieux chrétiens qui connaissent les travaux du Père Galès parce que c'est un frère de Saint Jean, parce que c'est un prêtre aussi, et donc il a une certaine audience dans les milieux chrétiens. Mais je vous assure que dans le monde académique, universitaire, en dehors du monde chrétien, le Père Galès n'en connaît pas. Par contre, Patricia Crone en connaîtra. Voilà. Alors, quant au Coran des historiens, là, je l'ai plus dans ma chambre, mais c'est un super travail dirigé par Mouedzi. Cependant, alors Mouedzi et Guillaume Di, donc c'est un super travail qui fait vraiment le point des approches archéologiques, des différents courants, le manichéisme, etc. Ça, c'est une très très belle synthèse. Un état des lieux qui est très bien, ça c'est le volume 1. Et le volume 2, le volume 3, c'est une analyse de chaque verset coranique en essayant de les restituer dans le contexte historique. Bon. Donc c'est un travail, c'est le début, hein, mais en tout cas il existe. Ça montre que ce travail commence à avoir lieu. Il n'a pas beaucoup d'écho dans le monde musulman, malheureusement. Mais en tout cas, c'est un travail magnifique. L'introduction de Guillaume Di et de Amir Mouedzi, donc dans la préface de leur livre, est une introduction qui m'a cependant mis mal à l'aise parce que fondamentalement, je pense que Guillaume Di, pas Mouedzi, mais Guillaume Di ont une approche idéologique et idéologique de la religion. Et que moi, comme théologien, quand je lisais ça, bon, donc il parle de l'islam, mais ce qu'il dit, il pourrait le dire de n'importe quelle religion, ça m'a mis très très mal à l'aise en opposant l'histoire à la théologie. Or, ça c'est pas possible. L'histoire ne s'oppose pas à la théologie. La théologie, elle intègre tout ce qui est toutes les sciences en fait, qui permettent de cheminer vers la vérité. Donc la théologie a une dimension intégratrice. Alors, c'est pas une science qui s'oppose aux autres. Alors, une ou deux questions. Je vais essayer de dire, justement, après Jésus, est-ce qu'il peut y avoir des prophètes? Je vais répondre à la place de Emmanuel. Nous, catholiques, considérons que Jésus est non seulement le dernier prophète, mais en plus le Fils de Dieu. Donc, la plénitude de la révélation, l'image parfaite du Père, dit l'Hébreu, et qu'après Jésus, il n'y a plus de prophète, il y a simplement l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint qui est répandu sur tout le monde. L'autre question qui vient avec, c'est est-ce que nous, catholiques, est-ce qu'on peut dire, donc, est-ce que pour nous, Mahomet, est-ce que quand on nous dit le prophète Mahomet, est-ce que nous on croit que c'est un prophète? Non, on ne croit pas que c'est un prophète, et surtout, il faut surtout pas dire que c'est un prophète, parce que pour les musulmans, si nous disons que Mohammed est un prophète, ça veut dire qu'on est musulman. Ça veut dire qu'on est musulman. La shahada, qui est le premier pilier de la foi musulmane, par lequel on devient musulman, dit il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Si vous dites que vous reconnaissez que Mohammed est prophète de Dieu, donc vous êtes ça y est, et vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu puisque vous êtes croyant et chrétien, donc vous êtes musulman. Donc c'est pas possible. Et c'est ça qu'il faut dire à un musulman qui vous dira. Et un musulman va vous dire oui mais nous on reconnaît Jésus et puis vous reconnaissez pas Mohammed. Donc nous on est beaucoup plus tolérants et beaucoup plus ouverts que vous. Mais non. D'abord ils ne reconnaissent pas Jésus fils de Dieu comme on l'a dit tout à l'heure. Ils reconnaissent Jésus comme un prophète. Ça c'est vrai. Comme un prophète, mais pas comme le Fils de Dieu. Donc le Jésus qu'ils reconnaissent n'est pas le Jésus que nous connaissons et que nous reconnaissons. Primo. Donc en fait, c'est pas vrai qu'ils reconnaissent et que nous on reconnaît pas. Primo. Et secondo, leur dire que si je reconnais Mohammed prophète, je suis plus chrétien, je suis musulman. Alors, autre question. Oui. Est-ce que, comme chrétien, je sors avec une copine, je sors avec une copine musulmane, ma copine musulmane m'offre une main de Fatma, est-ce que je peux la porter? Alors la main de Fatma, pour ceux qui connaissent pas, je suis pas bien sûr de moi, c'est une main qu'on voit comme ça. Enfin bon bref, le frère Emmanuel qui se tout dira. Oui, c'est une main et puis bon, c'est les 5 doigts, donc c'est l'idée des 5 piliers, les 5 piliers de l'islam, etc. Je veux dire, est-ce que je peux la porter en tout cas, je pense que je pense pas que je la porterai. Parce que ça peut être un facteur d'ambiguïté, je pense. Qu'est-ce que je veux dire quand je la porte? Il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux dire en la portant? Est-ce que je veux dire que j'aime les musulmans? Bon.
Donc, dans ces conditions, on a envie de dire, bah alors, oui, si on aime tous les hommes, on aime quelle que soit leur tradition religieuse, et donc, ok, on va porter des différents signes, si c'est ça que je veux dire. Mais il faut se poser aussi une autre question. Comment c'est compris par l'autre? Et ça, c'est important de discerner cela. Qu'est-ce que je dis à l'autre en portant cette main? Et je peux peut-être dire quelque chose de tout à fait différent et qui peut être source d'ambiguïté ou quelqu'un comme donc qui sait pas qui sait pas qui il est, qui sait pas ce qu'il pense, ou alors qui est en chemin de conversion vers l'islam. Enfin, j'en sais rien, mais il faut se poser ces questions-là. Et si c'est source d'ambiguïté, moi je le porterai pas. Et en l'occurrence, je crois que ça peut être source d'ambiguïté. Je Alors, vois pas un musulman qui porterait une croix. Qu'est-ce que vous diriez, vous, un musulman qui porte une croix? Vous diriez il aime les chrétiens ou vous direz tiens, il est en train de cheminer vers le Christ? Voyez? Posez-vous cette question-là dans l'autre sens. j'ai une question. Est-ce que dans le dialogue interreligieux avec les musulmans, je vais le dire de manière simple, franche, massive, voilà. Est-ce que parfois on n'a pas mis une croix? Est-ce que parfois on dialogue avec les musulmans parce qu'on a perdu l'espoir de les convertir? En fait, je pense pas qu'on soit dans. En fait, la conversion, elle est au cœur du dialogue. Mais alors que dans la mission traditionnelle, il s'agissait de convertir l'autre au christianisme, dans le dialogue, la conversion, c'est la conversion personnelle. Et j'ai besoin de l'autre pour me convertir. C'est-à-dire qu'en fait, la conversion, c'est pas seulement gagner une âme au christianisme, mais c'est aussi soi-même s'enraciner dans sa foi chrétienne. Donc, je crois que la conversion, elle est au cœur, mais en tout cas, le dialogue ne cherche pas, et la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti, le dit et le redit, si dans le dialogue, je cherche à convertir l'autre, si je suis dans cet esprit, alors en fait, c'est foutu, il n'y aura pas de dialogue. Or, le dialogue est absolument essentiel pour sa propre foi et pour la construction d'une civilisation de la rencontre et de la paix. Donc, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas dans mon cœur qu'à un moment donné, que mon copain musulman ou mon ami rencontre le Christ. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas non plus aussi évangéliser. Bien sûr. Mais quand je suis dans le dialogue, c'est un cadre bien précis et j'évite la confusion. Donc c'est pas renoncer, mais c'est autre chose en fait. Donc si jamais je te suis bien, c'est une sorte d'exercice spirituel de dialoguer, mais ce n'est pas cet autre exercice spirituel qui est l'évangélisation. C'est un peu comme si jamais je voulais dire que la Lectio Divina, c'est la même chose que le chapelet. Non, certainement il faut faire les deux, mais on peut pas faire de la Lectio Divina. C'est ce que je fais le matin, je fais l'Angélus le matin avec la Lectio Divina. Mais voilà, je le redis à ma manière à moi. Autre question. Dans le dialogue avec les musulmans, ok, on parle avec des instances, on parle avec la grande université du Caire, on parle avec le Tchèque, je sais pas quoi, etc. Mais nous, on a une vision catholique structurée où il y a un clergé et quand le clergé dit quelque chose, eh ben on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas le pape sort une encyclique, c'est comme ça. Les musulmans, quand on dialogue avec des élites, ça veut pas dire que derrière la base va suivre. Et que non seulement ça veut pas dire que la base va suivre, mais en plus il y a plein de différents courants, etc. Bon, il n'y a pas de question qu'il y a derrière, ou plutôt tu la vois. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, le problème c'est bon voilà, il n'y a pas de magistère en islam quoi. Voilà, il n'y a pas de magistère en islam et donc il suffit pas on fait un texte, le pape signe un texte avec Ahmed Al-Tayeb. Oui, d'accord, mais il représente qui? Il représente lui et son université. Et tous les musulmans de France d'abord ne connaissent pas Ahmed Al-Tayeb, ne connaissent pas l'université du Caire et d'abord en plus soit ils s'intéressent au niveau du Maroc, soit au niveau de l'Algérie, soit de la Tunisie, soit de la Turquie. Bon voilà. Donc en fait ça représente pas grand chose. C'est ça un peu la difficulté et ça n'est pas suivi par la base. C'est ça la difficulté. Et ça le pape en a bien conscience. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand il va faire un document en 2019, le document sur la fraternité universelle, qu'il signe avec Ahmed Al-Tayeb, le grand imam de l'université d'Al-Azhar, à Abu Dhabi, février 2019. En mars 2019, un mois plus tard, il est où le pape? Il est au Maroc. Et il signe un document, En tout cas, il fait une rencontre et avec des textes, c'est pas tout à fait la même chose. Ils n'ont pas signé un document commun, mais en tout cas, il va rencontrer le roi du Maroc, Amir al-Mo'minin, le commandeur des croyants. Et puis, vous l'avez vu là, en Irak, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, en février ou en mars. Il a été voir le chef chiite, As-Sistani. Et vous savez ce qu'il a dit en sortant de la rencontre? À l'ayatollah As-Sistani, il a dit « Je voudrais écrire un texte commun avec l'ayatollah As-Sistani ». C'est un homme de Dieu.
c'est profondément spirituel, et je veux qu'on fasse un texte ensemble. Ils l'ont pas encore fait, mais il a cette idée, le pape François, et je suis sûr qu'il fera quelque chose avec lui. Alors, la question, je ne sais pas si jamais cette question aura une réponse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas, ni de près, ni de loin. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, vous pouvez me croire. La question est la suivante, on a parlé du dialogue, on a parlé de la mission, et la question, comment est-ce qu'on annonce alors Jésus-Christ à des musulmans? Je vais te donner un exemple. Tu me parlais tout à l'heure de ton exemple dans le train où tu rencontres un musulman. Bon, moi, c'est une chose qui m'arrive très souvent. Et je distingue vraiment le moment où je suis dans un cadre de dialogue théologique avec des musulmans. Et puis voilà, je rencontre avec des musulmans qui, en fait, sont dans une logique apologétique. Et donc, ils me vendent l'islam, en quelque sorte. Pardon, je mets des guillemets, mais enfin, on est en mode conversation. Et bien dans ces conditions, moi évidemment, non, je vais leur dire pourquoi je ne suis pas musulman, pourquoi je ne serai pas musulman, pourquoi je ne deviendrai pas musulman, et pourquoi je suis chrétien. Et pourquoi pour moi la foi chrétienne parachève enfin la connaissance que eux ils ont de Dieu dans l'islam. Voilà. Et donc je réponds, je leur dis pourquoi je crois en la Trinité. Je leur dis c'est quoi la Trinité. D'abord je leur dis c'est quoi, c'est pas trois dieux. Et je leur dis qu'est-ce que ça veut dire. Et quand ils me disent quand l'incarnation c'est pas possible, Dieu s'est fait chair, mais c'est du n'importe quoi. Dieu qui s'est fait homme, non mais faut arrêter. Et en fait je leur dis mais attendez, mais en fait vous là quand tu me dis ça toi Ahmed, eh bien en fait tu limites la puissance de Dieu. Tu limites si Dieu veut. Et ça c'est très musulman. Parce que vous voyez que en fait moi j'évangélise les musulmans à partir de leur théologie, c'est ça l'intérêt d'être islamologue. Si Dieu veut, Inch'Allah, et si Dieu le veut, si Dieu veut devenir un homme pour nous montrer combien il nous aime, qu'est-ce qui l'en empêche? Toi, t'as raison. Mais ça veut dire, dis donc, ça veut dire que tu te prends encore plus grand que Dieu, quoi. Donc tu es en train de limiter la puissance de Dieu, vous voyez. Bon, ça, là, d'un seul coup, je vous assure que ça fait un immense silence. Parce que d'un seul coup, à travers son argument propre, sa propre théologie, on montre qu'il peut y avoir une contradiction. Et que du coup, la foi chrétienne n'est pas idiote. Et que si Dieu le veut, ben voilà. Vous retenez, j'ai trouvé ça très fort, ce que vous dit Emmanuel. Comme annoncer Jésus, ça veut dire que Emmanuel, ce qu'il vous propose, c'est que vous vous adaptez au ton de votre interlocuteur. Si jamais l'interlocuteur est en train de vouloir s'intéresser au christianisme d'un point de vue intellectuel, pour essayer de comprendre, vous essayez de lui répondre d'un point de vue intellectuel pour essayer de le comprendre. Si jamais vous êtes avec des amis et qui sincèrement vous disent mais pour toi qui c'est le Christ et que vous êtes sur le mode du témoignage personnel, très bien, si jamais en face de vous avez des apologètes musulmans, vous leur répondez du berger à la bergère. Donc je trouve que ça c'est très juste parce que ça veut dire que vous prenez en considération la personne que vous avez en face de vous et que vous rentrez dans le cadre du discours qu'il a posé. Discours intellectuel universitaire, on rentre dedans. Discours amical de témoignage, on rentre dedans. Discours apologétique, on rentre dedans. Une autre question, est-ce que parfois c'est quelque chose que l'on entend chez les chrétiens ? Celui qui vient après le Christ, celui qui refuse de dire que Jésus est venu dans la chair, est un antichrist. Est-ce que l'islam est l'œuvre du diable ? Bon, alors ça, certains l'ont dit. En tout cas, aujourd'hui, on ne tient plus ça. Mais ça s'est tenu dans l'histoire, au Moyen-Âge, il y a eu ces visions-là. Aujourd'hui, on ne tient plus parce que justement, c'est ce regard positif sur les autres traditions religieuses dans lesquelles l'Esprit Saint travaille aussi. Et donc, l'islam ne peut pas être considéré comme l'antéchrist. Parce que précisément on sait que l'Esprit Saint travaille aussi à travers l'islam et pas seulement dans le cœur des musulmans mais aussi dans la tradition religieuse. Voilà. Donc ce regard résolument positif du Concile Nostra Aetate définitivement enterre ce type de vision. Je suis ton premier fan, Emmanuel. Vous entendez ce que Emmanuel vous dit, c'est que si jamais vous dites que l'islam c'est l'œuvre du diable, ça veut dire que vous avez un regard de condamnation sur l'islam. Alors que on en a parlé du Dieu d'amour qui essaye de regarder avec bienveillance, ce qui n'empêche pas, j'espère quand même que ça a été clair qu'à travers tout notre ton de la soirée, on est parfaitement clair sur ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas, etc. On est bien d'accord là-dessus. La vérité pour nous, dominicains, est très importante. Mais vous avez cette phrase, je la cite parce que le frère Emmanuel me l'a donné, Domine Jesu, un document de Vatican II. Avec l'avènement de Jésus-Christ Sauveur, Dieu a voulu que l'Église par lui fondée fût l'instrument du salut de toute l'humanité. Toute l'humanité, voilà. Cette vérité de foi n'enlève rien à la considération respectueuse et sincère de l'Église pour les religions du monde. Si jamais vous dites quand même que c'est le diable, vous pouvez dire que c'est le diable avec tout le respect et la bienveillance, mais ça va être difficile à tenir, je vous préviens. Mais en même temps, elle exclut radicalement la mentalité indifférentiste imprégnée d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. Voilà. Abu Dhabi. Alors en fait, je sais pas, la déclaration d'Abu Dhabi, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et la manière dont ça a été vu, si jamais tu sais,
dans le monde musulman. Oui, c'est ce que je vous disais là. Enfin, Abu Dhabi, donc c'est le document sur la fraternité humaine et qui a été signé par le pape François et Ahmed Al-Tayeb le 2 ou 3 février 2019. Donc c'est un bon voilà, donc ça il porte sur la fraternité. Alors, c'est un grand thème du pape François. C'est intéressant, une lettre commune sur un thème qui est celle du pape. Ça c'est voilà. Donc c'est voilà la question. Qu'est-ce que j'en pense? Non, la question c'est pas qu'est-ce que tu en penses, la question c'est qu'est-ce que les musulmans en pensent. Ah oui, c'est ça. Alors très bonne question. Ouais, moi j'ai un étudiant à la Cato musulman qui vient d'Al-Azhar justement et son sujet de mémoire c'est ça, c'est la réception du document d'Abu Dhabi dans le monde musulman. Je lui faisais remarquer qu'au bout un an après la déclaration donc d'Abu Dhabi, la déclaration n'était toujours pas sur le site d'Al-Azhar. C'est assez révélateur, quoi. La diffusion est quand même assez à minima. Mais voilà, j'attends son travail. Mais globalement, on peut dire que on en parle peu dans le monde musulman, mais ça existe. Et on peut quand même s'appuyer sur elle. Voilà. Mais c'est vrai qu'on en parle peu, très peu. Dans le monde chrétien, je sais pas si on en parle peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Hein. Alors, aussi une autre question que j'avais. Alors, ça c'était pas une autre question, mais j'ai trouvé ça intéressant. Une personne me dit, je suis devenu chrétien parce que je ne voulais pas voir les musulmans devenir majoritaires en France. Donc là, on est sur autre chose que sur des débats théologiques, on est sur des considérations sociales, etc. Mais c'est vrai que derrière, vous entendez, et on aurait tort de ne pas l'entendre, une certaine peur qui existe dans le monde catholique français. Bon, le Seigneur, je vais te dire, enfin je dirais à cette personne, le Seigneur se sert de tout, hein. Mais il y a quand même un petit problème. Je ne deviens pas chrétien par choix contre un autre. Je deviens un chrétien par choix du Christ et pas contre quelqu'un. Donc c'est ça qui est un peu ambigu. Alors après le Seigneur se sert de tout, bon très bien. Et puis après il s'est servi de cette peur d'une société française qui deviendrait musulmane et puis finalement ça a permis de rencontrer le Christ et puis après justement peut-être que dans notre conversion quotidienne, eh bien on finit par vraiment choisir le Christ pour lui. Et ne plus avoir peur des musulmans. Alors là, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, du coup, ça y est, on a cheminé. Mais au début, les motivations sont quand même un peu maigres. Et moi, une fois, j'avais un jeune musulman qui voulait devenir chrétien, et il m'a répondu ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux devenir chrétien? Il m'a dit, je veux devenir chrétien parce que je veux montrer à ma famille que je ne suis plus musulman. Mais non. Hein, c'est pas possible. Et on comprend pourquoi, d'ailleurs, dans la préparation du baptême, il y a 2 ans. Parce que c'est pas cette réponse, hein. C'est pas possible. Je veux devenir chrétien parce que j'ai découvert qui est le Christ, c'est qu'il m'aime et je veux lui dire mon amour aussi. Enfin, vous voyez. Mais bon, et ce garçon, quand je lui ai dit mais non, il y a un problème ici. Ce garçon, et finalement, après, il a dit bon, que je renonce à la foi chrétienne. Mais l'histoire, c'est que 3 ans plus tard, il a continué à cheminer en fait, et il a de nouveau demandé le baptême. Mais il a demandé le baptême cette fois-ci pour d'autres raisons. Et voilà, ça a pris beaucoup de temps, mais au moins c'était pas contre. Ah, et puis comme nous le dit quelqu'un sur le chat, il y a aussi en France, on n'en parle pas trop parce que pour des raisons de discrétion et de respect vis-à-vis de ces familles, il y a aussi des musulmans qui deviennent catholiques. Alors combien etc. on ne jouera jamais, mais ça existe aussi. Une question que l'on m'a posée il y a quelque temps sur Instagram, j'avais oublié de la poser, je la repose. Sur l'islam, religion de paix. Comment est vue dans l'islam la question de la paix? Alors je vais aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a une étymologie du mot islam qui dit que c'est la religion de la paix. Il y a d'autres étymologies, mais il y a au moins celle-là. Mais c'est vrai aussi que dans notre tête, le mot islam et paix sont pas forcément spontanément associés. Donc comment est-ce qu'est vue la question de la paix dans l'islam? Bon bah là on a vraiment on a plusieurs angles. Hein. On voit bien que l'islam c'est compliqué, qu'il y a des théologies et que vous avez vraiment des auteurs musulmans. Pas forcément soufis d'ailleurs, mais et les soufis sont pas forcément toujours dans une perspective de paix, mais pour qui l'islam est une attitude confiante devant Dieu et où on est désarmé. Hein, le mot est magnifique. Hein, c'est un musulman qui l'a employé. Être musulman, c'est être désarmé, hein, et être désarmé devant Dieu et donc devant les hommes qui sont ses frères. Bon.
Et puis, il y a aussi toute une logique qui est de dire, et qu'on trouve dans le Coran, qui va justifier la violence, qui va justifier l'épée, parce qu'il s'agit donc de purifier la terre de la corruption. De purifier la terre de la corruption. Et on purifie la terre de la corruption par l'épée. Voilà. Et moi qui travaille dans les prisons, et qui est comme en vis-à-vis des djihadistes, hein, donc des anciens terroristes, je vous assure que il y a vraiment toute une idéologie, hein, aussi de la violence au nom de Dieu et pour le gain de Dieu, quoi, pour servir Dieu. Donc il y a une justification de la violence pour Dieu. Bon, alors ça se trouve aussi. Et puis d'un autre côté, on a exactement le contraire. Voilà. Donc ce que je dis souvent, c'est que les sourates qu'il cite, comment ils les comprennent. D'abord, ce sont des sourates qui sont d'abord pas très claires, vraiment pas très claires, difficilement claires. Et comment ils les comprennent, je dis mais ça veut dire quoi ça? Cette expression, ça veut dire quoi? Pourquoi tu lui donnes ce sens-là? Est-ce que c'est vraiment ce sens-là? Et en fait, ils savent pas, hein, ils savent pas expliquer. Ils savent pas expliquer, mais ils ont une lecture littéraliste rigide et endoctrinée, enfin un peu fermée, et voilà. Et ça conduit à... Deux petites questions aussi, toujours sur les rapports christianisme et islam. Comment est-ce que tu réagirais sur nous sommes deux religions abrahamiques, donc on a un ancêtre commun. Et puis deuxième question, qu'est-ce que tu penses de la formule religion du livre? Alors on va peut-être commencer par la deuxième parce qu'elle est plus simple. En tout cas, j'ai une idée de la réponse, et puis on regardera Abraham pour la suite, parce que je vois ça, il y avait des questions sur le chat. Un musulman vient me voir et me dit oui, mais vous êtes une religion du livre. Vous voyez, dans les conversations que j'ai avec des musulmans à bâton rompu et dans une approche un peu apologétique, c'est très important de montrer que nous n'avons pas l'écriture dans nos religions a un statut différent. Et ça, il faut être très très clair là-dessus, hein. C'est quoi la révélation d'un point de vue musulman et d'un point de vue chrétien? Ça n'a rien à voir. Et le statut du livre n'a rien à voir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le catéchisme le dit, et là, Paul Adrien, tu connais peut-être même le numéro, c'est le catéchisme précise ça. Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous ne sommes pas, le christianisme n'est pas une religion du livre. C'est une religion avec livre, mais c'est une religion de la personne. Et cette personne, c'est le Christ. Et donc, si vous voulez, en islam, si on devait faire un parallèle, une comparaison, le livre, le Coran, a une dimension, est une médiation pour aller vers Dieu. Alors que pour nous, c'est pas la Bible. Enfin, alors, il y a un peu. Tu me demandais si jamais je connaissais le numéro, et la réponse est oui, évidemment. Et il s'agit du numéro 108 dans le catéchisme de l'Église catholique. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Numéro 108. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu. Parfois, je dis aux étudiants que j'ai, l'équivalent, alors là encore, peut-être que le frère me reprendra, mais l'équivalent pour nous du Coran n'est pas la Bible. Pour nous, l'équivalent du Coran, c'est le Christ. C'est ça. C'est une analogie, c'est de cet ordre. Alors, est-ce que nous sommes une religion, est-ce que voilà, vous aussi, vous êtes des descendants d'Abraham, nous sommes tous les deux des religions abrahamiques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, donc c'est Louis Massignon, hein, qui a mis en évidence cette idée que nous sommes des religions abrahamiques. Le problème, c'est que de la même manière que le Jésus coranique n'est pas le Jésus des évangiles, l'Abraham coranique n'est pas l'Abraham de l'Ancien Testament. Donc vous voyez, sous cette dénomination de abrahamique, en fait, se cachent des personnages qui transmettent un enseignement différent sur Dieu. Voilà, qui transmettent un enseignement différent sur Dieu. Et donc on retrouve la question, avons-nous le même Dieu? Ils ont une connaissance de Dieu différente. Donc parler de religion abrahamique alors même que l'enseignement sur Dieu est différent me pose problème. Je pense que c'est pas idéal, quoi. C'est pas idéal. C'est source de confusion, en fait. Donc en fait, pour ce que vous dit le frère, hein, c'est que à peu près énormément de prophètes qui sont dans la Bible, vous les retrouvez dans le Coran, mais à chaque fois, il y a quand même des différences. La question, c'est est-ce que ces différences sont extrêmement significatives ou pas? Mais en tout cas, il y a une certaine ambiguïté. Là, on vous parlait d'Abraham. J'ai une question pour toi, peut-être une précision de Farda. Le frère dit que l'islam ne peut pas être l'œuvre de Satan, puisque le Saint-Esprit a travaillé à travers cette religion. Donc je suppose que c'est les semences de vérité. Mais Dieu a travaillé à travers ceux qui l'ont crucifié, mais ils sont aussi l'œuvre de Satan puisqu'ils ont crucifié Jésus.
c'est un peu contradictoire, je comprends pas. Donc comment est-ce que le Coran, par exemple, qui dit que Jésus n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité, on peut quand même dire que dedans, il y a quelque chose de l'inspiration divine et des semences de la vérité. Je reformule avec moi, hein. Farda, j'espère être fidèle à votre question. C'est un peu contradictoire, voilà. Je comprends pas trop. Je suis pas sûr d'avoir compris en fait. Bon, d'abord, alors non, je suis pas sûr d'avoir compris. Bon, sur la crucifixion, c'est compliqué, hein, le verset sur la crucifixion. Les Juifs disent nous avons crucifié le Christ, mais ils ne l'ont pas crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. En fait, bon. Certains, vous savez qu'il y a certains commentateurs coraniques qui disent que le Coran ne nie pas la crucifixion. Bon, ok, la majorité disent qu'il le nie, mais certains disent que le Coran ne le nie pas. Les Juifs disent nous avons crucifié le Christ mais nous ne l'ont pas tué. Ibn Arabi, qui est un grand savant musulman, dit bah oui, c'est sûr qu'ils l'ont pas tué puisque ce sont les Romains qui l'ont tué. Vous voyez, donc pour lui, il fait une interprétation, mais il a été tué et il a été crucifié. Donc le Coran est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus subtil et sujet à des interprétations, à des lectures, et c'est ça qu'il faut aussi repérer. Mais c'était pas ça la question, je pense. La question, elle portait sur comment on peut dire que comment on peut dire qu'il y a à la fois des semences de vérité que l'Esprit Saint travaille dedans et en même temps il y a des négations claires et nettes. Bien sûr, ça y est, je comprends. Comment on peut dire que l'Esprit Saint travaille dans une religion qui nie qui nie le Christ, hein, qui nie le Christ, qui nie la messianité du Christ, etc. Bon, d'accord. Donc il y a une affirmation qui nie la rédemption, qui nie l'incarnation, etc. Alors effectivement, là il y a un grand paradoxe. Il y a un grand paradoxe. Mais ce qu'on voit, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'islam, il faut le voir aussi dans une dimension dynamique. Au niveau de l'histoire et au niveau de l'histoire et au niveau de la géographie. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'islam se transforme et que même si il y a une réfutation des dogmes principaux de la foi chrétienne, il y a des enseignements. Enfin, l'évangile se retrouve aussi dans l'islam. L'agapé se retrouve aussi dans l'islam. Vous allez avoir des auteurs musulmans qui vont être prêts à donner leur vie, enfin voilà. Et donc il y a quelque chose de christique qui se réalise. C'est pour ça que je parlais pas d'ailleurs de chrétien, mais de christique. Bon. Donc et ça, cette œuvre-là, elle montre bien que même qu'on a une religion qui nie les mystères du rosaire, disons-le franchement, qui nie les mystères du rosaire, compris nous dominicains tous les jours. Eh bien même dans cette religion-là, pourtant l'Esprit Saint n'est pas absent et l'Esprit Saint travaille. Et puis peut-être que quand on a un Ibn Arabi qui finalement dit mais oui, mais si le Coran ne dit pas que le Christ n'a pas été crucifié, c'est peut-être un exemple justement de cet Esprit Saint qui travaille dans le cœur d'un savant musulman. Alors, toujours sur cette question-là, on tourne un petit peu en rond, mais je continue de poser les questions parce que je pense quand même que c'est ce qu'on a en tête. Donc c'est bien de pouvoir clarifier ça. Donc toujours sur la même chose. Je te remercie parce que vraiment, moi, ça m'aide énormément, ça me permet de clarifier certains points. Vous sentez bien comment est-ce qu'il y a à chaque fois cette espèce de souci de la bienveillance et de la vérité. Donc je te lis, voilà, alors c'est un gâteau avec 99% de bons ingrédients et 1% de poison, c'est quand même mortel. Difficile de justifier l'islam avec même sa part de vérité. Non mais il ne s'agit pas de justifier, hein. Moi je ne cherche pas à justifier l'islam. Il se trouve que l'islam existe. Il se trouve que l'islam existe. Et je crois que c'est intéressant d'ailleurs de ne pas focaliser uniquement la question sur l'islam, mais aussi d'abord sur les courants de l'islam. Ce serait intéressant de casser le singularité. Et parce que en isolant et en étant dans une approche un peu uniquement singulière, l'islam, on risque d'être un peu dans une approche conflictuelle en fait. Et je crois qu'il y a quelque chose de pas très juste en disant l'islam, hein, mais parce qu'il y a des courants et puis il y a des religions. Donc, il ne s'agit pas de justifier, mais il se trouve que ça existe. Voilà, il se trouve que ça existe et que le regard sur ces courants musulmans, le regard sur différentes traditions religieuses, eh bien, même si il y a 99% de poison, moi, je vais inverser votre proportion. Même s'il y a 99% de poison, il se trouve qu'il y a 1% de bonne part. Voilà, il y a 1% de bonne part. Et que la foi chrétienne, le regard chrétien, et c'est l'enseignement du Concile, elle nous invite à ne pas oublier ce 1%.
Et ce 1%, c'est quoi cette bonne part? C'est la part de vérité. Il y a une part de vérité. Mais c'est aussi ce que nous dit le Concile, c'est aussi une part de sainteté. C'est-à-dire que ces autres traditions religieuses, elles produisent aussi des gens qui vivent une vie sainte. Et donc, il ne s'agit pas de justifier. Je constate, je vois. Et après, si dans un deuxième tour, je dis, ben voilà, c'est peut-être parce que l'Esprit Saint travaille. Alors, pour changer un petit peu, encore une fois, hein, ce que le frère vous dit, c'est que, alors bon, c'est ce que moi je dis, hein, le précepte de charité, pour nous chrétiens, c'est le cœur de notre religion et que nous devons aimer. Ça n'empêche pas les points de désaccord nets, ça n'empêche pas de dire la vérité, mais j'aime bien ce que vous dit le frère Emmanuel, c'est-à-dire que si jamais il n'y a que 1% de vérité, ou même si voilà, il n'y aurait que 1% de vérité dans le christianisme, il faudrait sauver cette vérité. La vérité a ses droits. 1% de vérité, ça fait peut-être pas beaucoup, mais il y aurait 1% de chrétiens parmi 99, je sais pas quoi. Enfin, c'est la brebis perdue. C'est la brebis perdue, l'attitude que l'on a vis-à-vis de la brebis perdue, ça peut être la même. Ça n'empêche pas que l'on porte dans son cœur le désir de convertir. Ça veut simplement nous dire que ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'avoir des formulations... ce que vous dit le frère, c'est que l'islam est compliqué. Et que c'est vous qui allez essayer de développer telle ou telle compréhension ou tel angle d'attaque qui vont permettre de nouer des ponts, ce qui n'empêche pas qu'on a le désir de convertir, de se retrouver dans le Christ, etc., plutôt que de vouloir mettre à tout prix l'accent sur certaines interprétations conflictuelles qu'on connaît. Une question. Quadman. Est-ce que l'islam aurait mal compris l'évangile et l'aurait reformulé à sa façon ? Ce qu'on sait, c'est que dans la péninsule arabique, vous aviez des courants, à l'époque de Mahomet, vous aviez des courants hétérodoxes chrétiens et des courants hétérodoxes juifs. À l'époque, quand on était hérétique, qu'est-ce qui se passait quand il y avait des conciles et on disait un tel, il tient telle position christologique, il est anathème. Bon, eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils devaient quitter les villes et ils allaient où? Ils allaient soit dans les montagnes, soit dans les déserts. Et la péninsule arabique, et le travail du courant des historiens de Moedzi et Guillaume Di, justement, le montre très très bien. On sait que il y avait énormément de courants chrétiens, mais hérétiques, en fait. Et l'islam résume, en quelque sorte, et témoigne aussi de cette diversité de gens qui, alors, ils ont mal compris l'évangile, en tout cas, de personnes qui avaient des positions hétérodoxes sur le Christ. Et vous voyez, quand par exemple dans l'islam, dans le Coran, vous trouvez que la Trinité, c'est Dieu, le Père, le Fils, pour les chrétiens, Dieu, le Père, le Fils et Marie. Vous êtes chrétien, vous dites, non mais le Coran dit n'importe quoi, ils n'ont rien compris. Le Père, le Fils et Marie, non, ils n'ont pas compris que l'Esprit Saint, c'est pas la Vierge Marie. Mais en fait, ne dites pas ça, je pense que c'est une mauvaise perspective. La bonne, me semble-t-il, c'est de dire que Mahomet a fréquenté des chrétiens, des courants chrétiens, qui croyaient et qui avaient compris la Trinité de cette manière. Le Coran reflète l'état de la diversité religieuse chrétienne de la péninsule arabique. Et on peut l'expliquer très bien. Oui, mes frères, où est la limite ? Donc la limite, je crois que le frère Emmanuel Pisani l'a dite. La limite, c'est quand on vous demande, soit quand vous croyez dans le dogme. Et la limite aussi, c'est que vous allez éviter ou refuser les ambiguïtés. Par exemple, c'était cette question avec est-ce qu'on peut porter le symbole de la main de Fatma, ça peut être pris comme quelque chose d'ambigu, donc vous ne voulez pas le porter. Donc en fait, la limite, c'est le dogme et l'ambiguïté. Sur le sacrifice parfait qui expie les péchés et dont les musulmans ne bénéficient pas et donc ils ne peuvent pas aller au paradis, on a déjà répondu à cette question sous l'angle est-ce que les musulmans vont aller au paradis ? Y a-t-il un miroir entre eux ? Alors je vais le dire à ma manière. Au nom du Père, Allah, Dieu, et du Fils, Raham, miséricordieux, et du Saint-Esprit, Rahim, qui applique sa miséricorde, et Bismillah, Aram, Ararim. Je crois qu'il connaît un peu la réponse, celui qui la pose. Mais vous voyez, c'est intéressant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc, effectivement, il y a des travaux qui ont montré qu'il y avait ce jeu de miroir. Et que paradoxalement, l'invocation musulmane Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous avez la trois manières de dire Dieu et qui font écho, miroir avec effectivement l'invocation trinitaire. Mais cela dit, on n'a pas le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça en tout cas pas dans Rahman et Rahim. Merci pour le frère qui prononce mieux que moi l'arabe. Est-ce qu'il y a des mystiques chez les musulmans ? Et je pense
que je demanderai de confirmer ça par Félicia et par Kevin, mais je pense que ça va être la dernière question, sauf... Enfin voilà, on s'achemine vers la dernière question. Est-ce qu'il y a des mystiques en termes musulmanes? Oui, tout dépend ce qu'on appelle par mystique, hein. Mais si on veut dire des gens qui prient Dieu et qui ont une expérience vraiment à même dans leur cœur de Dieu et qui sont des amoureux de Dieu au point où ils vivent comme si Dieu habitait chaque instant de leur vie, oui, on a des mystiques, hein. On a des personnages qui sont constamment en oraison, en prière. Et qui sont, enfin voilà, qui ont ce regard en amouré de Dieu. Ça, bien sûr, on trouve ça aussi. Et puis qui sont prêts à donner leur vie aussi. Vous avez un homme qui s'appelle Al-Hajj, qui date du Xe siècle et qui fait partie de ces grands mystiques de l'islam avec une étude de l'écriture, hein, du Coran d'une très très grande profondeur, d'une très grande densité spirituelle. Cette fois-ci, ce sera la dernière. On était toujours dans les questions ambiguïté, etc. Par exemple, est-ce qu'on peut fêter l'Annonciation avec des musulmans? Ouais. Alors, il y a un groupe qui s'appelle Ensemble avec Marie, et ce sont des chrétiens et des musulmans qui se retrouvent. C'est né au Maroc, c'est né au Liban. Ce sont des chrétiens et des musulmans qui se retrouvent le 25 mars pour prier ensemble, enfin, et se rassembler autour de Marie. Et c'est le 25 mars. Voilà, c'est le 25 mars. Alors, oui, enfin, on peut prier l'Annonciation, c'est-à-dire l'ange parle à Marie, l'ange annonce à Marie, voilà, que le Verbe va se faire chair, mais se fait chair en elle, ouais, par l'Esprit Saint. Le problème, voyez, une fois dans un de ces groupes-là, on devait lire l'Évangile de Luc, et en fait, on m'a dit, attention, on ne lit que ce que les musulmans peuvent entendre. Et donc à la fin, quand ça devient trop christologique, le passage, on arrête, on coupe. Bon, ben moi ça me convient pas. Et personnellement, je préfère ne rien faire plutôt que de lire qu'à moitié l'évangile de l'Annonciation. Si c'est pour lire que à moitié l'évangile de l'Annonciation, ça veut dire que je ne suis pas en vérité avec l'autre. Je ne suis pas moi-même, je ne dis pas qui je suis à l'autre. Donc en fait, je lui mens. Et donc là, je ne suis pas dans le dialogue. Donc si c'est pour lui mentir, autant rien faire. Si maintenant je peux lui dire pleinement la foi et ce que l'évangile dit de l'Annonciation, et s'il peut l'entendre et l'écouter, ce qui est très beau, magnifique, alors je le fais, volontiers. Mais en tout cas, je ne me censure pas. Si c'est pour me censurer, non, je ne le fais pas alors. Voilà, ce serait ma réponse. Très bien. Un grand merci, Emmanuel.